Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des unités de mesure en CSS. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu brièvement les unités de mesure telles que le pixel, le pourcentage. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur pour découvrir dans l'écosystème du CSS les unités de mesure qui sont supportées. Alors, le CSS, ici, dans sa largeté, dispose de plusieurs unités de mesure inspirées des mathématiques, c'est-à-dire de la géométrie, de la trigonométrie, de l'imprimerie aussi et de la physique. Donc ici, on verra des unités de mesure telles que le centimètre, le mètre, les valeurs en degrés, gradient, turn et puis radian, et puis des secondes, millisecondes, le hertz et puis ceci, et j'en passe. Ici, le pourcentage. Donc ici, on va essayer de parcourir un peu ces unités de mesure-là et voir un peu de façon pratique les plus utilisées. Donc ici, j'ai déjà un document HTML, déjà tout fait. Bon, c'est l'un des documents qu'on avait déjà utilisé dans les vidéos précédentes au niveau du modèle des boîtes, que je vais tout simplement réutiliser ici pour pouvoir tester les unités de mesure. Donc ici, on va commencer par les unités de mesure relatives. Ok, les unités de mesure relatives au fait dépendent au fait d'un élément, c'est-à-dire elles sont relatives par rapport à un parent ou bien elles sont relatives par rapport à quelque chose. Donc ici on va commencer d'abord par le EM. Ici le EM ici c'est la taille de police de l'élément. En fait, quand on prend un EM, ça fait tout simplement la taille de police d'un élément. Si notre élément, supposons un titre, nous avons un titre qui fait 20 pixels, donc, un EM va tout simplement correspondre à 20 pixels. Donc, on va faire un petit test rapidement. Ici, nous avons ici notre document. On viendra ici au niveau des paragraphes. Ici, on va donner une taille au niveau des paragraphes. Un font size, je pense qu'au niveau des paragraphes, nous avons un font size. OK? Donc, ici, les articles. Donc, ici, au niveau de, on met ici un font size de 20 pixels par exemple. OK? 20 pixels. Donc, ici, on dit que un EM, au fait, ici correspond à la taille de l'élément. Donc, si ici, si dans notre article, ok, si dans notre article, nous avons ceci, en fait, c'est relatif aussi, ça peut, c'est la taille de l'élément comme on l'a vu, mais ça peut être aussi relatif à celui du parent. Le parent direct, si le parent direct a une taille de 20 pixels par exemple, automatiquement, un EM va correspondre à la taille de la police du parent. Donc ici, on mettra ici font size, font-size, ça fera tout, on met EM, ça va correspondre tout simplement aux 20 pixels. On peut toutefois vérifier. Donc on va ouvrir notre inspecteur ici. Lorsqu'on viendra au niveau de l'article, vous verrez les 20 pixels et ça correspond typiquement au fait à ce qui est là. Ça fera ici un EM qui fera les 20 pixels. En fait. Donc ici, le EM, comme on l'a vu ici dans la documentation, c'est la taille de police de l'élément. Ok. Par défaut ici, nos paragraphes, lorsqu'on mettra un EM, lorsqu'on retire ceci, ça fera tout simplement la taille de police de l'élément. De l'élément 1M. Lorsqu'on fera 1,2, 1,5, ça fera donc 150% de la taille de police de l'élément. Donc, généralement, les EM seront utilisés pour régler le problème d'espacement, pour pouvoir résoudre des problèmes d'espacement. Généralement, c'est l'un des gros problèmes que nous avons au niveau du CSS, les problèmes d'espacement, que tel élément décale plus que l'autre. On a vu au niveau des modèles des boîtes qu'il y avait le problème de fusion de marge et comme ça. Donc, c'est beaucoup plus pour résoudre le problème d'espacement qu'on va beaucoup plus utiliser des UM pour qu'il y ait des uniformités au niveau des espacements, au niveau de nos éléments. Supposons ici qu'au niveau du font size, je mets 30 pixels. Vous allez constater quelque chose. OK? Lorsque je mettrai 30 pixels, vous allez constater que dans la boîte, ici, ça recharge. Ok, c'est beaucoup plus grand. Vous allez remarquer que ici, les marges en haut en bas sont de 30 pixels. Donc ici, les marges ici dépendent au fait de la taille de l'élément. Ok, donc lorsque la marge ici dépend de la taille de l'élément, les EM seront beaucoup plus adéquats. Là, lorsqu'on mettra tout simplement ici
au niveau du font size, au niveau du margin par exemple, on mettra ici un EM. Bon, je vous explique pourquoi c'est comme ça. Parce que ici, lorsque vous venez au niveau des propriétés générées par le navigateur, vous voyez ici que les margins, ici, vous voyez que ça prend en fait des valeurs en EM. Raison pour laquelle, lorsque la taille de la police change, ça joue automatiquement sur le EM. Ça joue automatiquement sur les marges comme on l'a vu ici. Donc ici, par défaut, la taille de la police est de 16, raison pour laquelle le margin top et le margin bottom sont à 16. Donc ici, lorsque je mettrai ici un margin, ici par exemple de 2 EM, 1, 0, ça va prendre en compte aussi la taille au fait. Vous voyez, ça fera 32. Donc, les éléments seront espacés de 32 au fait. Donc, les EM seront beaucoup plus utilisés, beaucoup plus au niveau des espacements pour avoir une certaine constante au niveau des éléments. Parce que là, lorsque je mettrai 32, donc tous mes paragraphes ici seront espacés de 32. Vous voyez, tous mes paragraphes ici seront espacés de 32. Donc, le EM peut être utilisé, comme je le disais, c'est la taille de la police de l'élément, mais ça peut aussi hériter, ça peut aussi être la taille de la police de l'élément parent. Donc, si l'élément parent a une taille de 20 pixels, par exemple, un EM va correspondre à 20 pixels. OK? Donc, ici, après le EM, ici, nous allons parler tout simplement au propos du REM. En fait, le REM ici, c'est une variante du EM, mais beaucoup plus la taille de police de l'élément racine. OK? Là, ce qu'on a vu, c'était la taille de police de l'élément ou bien de l'élément parent. Maintenant, là, c'est la taille de police de l'élément racine. Donc, en HTML, on a un sélecteur qu'on peut appeler root, qui est en fait la racine. Lorsqu'on mettra ici, par exemple, un font size, 28 pixels. Donc, un EM va correspondre ici à 28 pixels. Un EM va correspondre ici à 28 pixels. Maintenant, la différence ici entre où est le paragraphe. Donc, ici, lorsque je mettrai REM, de REM ici, bon, je mets un REM, c'est déjà pas mal. Donc, mes éléments ici seront de 28 pixels. La marge seront de 28 pixels. Donc, comme vous le voyez. Donc, ici, un REM va tout simplement correspondre à la taille de police de l'élément racine. Maintenant, vous allez me demander quelle est la différence entre le EM et le REM. En fait, les deux sont utilisés pour pouvoir résoudre des problèmes d'espacement constant. Lorsque vous voulez que tous vos éléments, en tout cas, si la marge, comme on l'a vu, si la marge, au fait, dépend de la taille de police d'un élément, et que vous voulez que, au niveau de vos éléments, qu'il y ait un espacement constant, qu'il n'y ait pas des irrégularités, vous allez plus utiliser le EM ou bien le REM. Maintenant, je vais vous dire un peu les cas d'utilisation. Supposons ici que nous avons un paragraphe, comme l'exemple est ici. Nous avons ici un paragraphe, nous avons un paragraphe et ici un titre. Vous voyez, l'espacement ici entre le paragraphe et le titre ne sont pas les mêmes parce que ici un titre, ici ce titre, ici une marge beaucoup plus grande que le paragraphe qui est aussi de 28 pixels. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente au niveau du modèle des boîtes, il y a ce qu'on appelle fusion de marge. OK? Dans la fusion de marge, c'est la marge la plus grande qui va l'emporter. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans ce genre de cas-là, voilà, l'espacement entre le titre et puis le paragraphe n'est pas constant. Donc, c'est dans ce genre de situation qu'on peut utiliser au fait le REM, puisqu'on a fixé déjà une taille au niveau de l'élément racine. Donc, lorsqu'on met un REM, ça sera constant au niveau de tous les éléments. Donc, si au niveau de mon titre, au niveau de mes titres, par exemple, je mets ici, c'est un titre H1, je crois, au niveau de mon paragraphe, au niveau au niveau de mon reader, je mets ça en dur, juste pour l'exemple. Lorsque je mettrai ici un H1, j'espère que je n'ai pas sélectionné de H1 et que je mets ici un REM de 1, tous mes éléments en fait seront constants. En fait, ils ont la même distance de constance. Ils ont ici la même distance. Vous voyez, 28, 28. Donc ici, le problème d'espacement aussi sera résolu. Donc cela dépendra de votre cas d'utilisation. Si vous voulez que juste au niveau des paragraphes, vous voulez régler le problème d'espacement, en tout cas, le EM fera l'affaire. Mais si c'est surtout le site web, ou bien si ça dépendra quand même de votre architecture, mais sachez quand même que le REM, c'est au niveau de l'élément racine, et puis le EM, c'est au niveau de l'élément lui-même ou bien de l'élément parent. Donc ici, on va continuer ici avec la découverte des unités de mesure. Nous allons parler ici du VW.
Ok, il y a beaucoup d'unités, mais c'est pas tout qu'on va utiliser. Bon, c'est les plus utilisés que je vais tout simplement présenter dans cette vidéo. Ici, nous avons le VW, 1% de la largeur de la zone visible. Vous voyez, avant de comprendre ce système, avant de comprendre les VW, je vais rebondir d'abord sur le pourcentage afin que vous compreniez un peu plus ce que je dis. Ici, le pourcentage. On a vu un peu brièvement le pourcentage au niveau des images. Au niveau des images, par exemple. En fait, quand on met le pourcentage, en fait, ça dépend tout simplement de la box parente. Lorsqu'on met par exemple width, une largeur de 50%, ouais, le 50%, la largeur 50% ne va pas correspondre aussi à la fenêtre, mais tout simplement à l'élément parent. Je vous fais un exemple. Ici, par exemple, nous avons ici, au niveau de mon navbar, je vais mettre ici un background. Je vais revenir sur les backgrounds, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre un background ici de Coréal, par exemple. OK? Pour qu'on puisse voir un peu mieux ce que je dis. OK? Donc, lorsque je mets ici la navbar, ici, je lui donne ici une width de 50%. OK? Ça serait par rapport à son élément parent. C'est parce que ici, le header prend en fait toute la largeur de l'écran que quand on a fait aussi le navbar width 50%, qui s'est placé ici au milieu. Mais si en revanche, notre header aussi avait une largeur de 50%, alors la navbar aura tout simplement une largeur beaucoup plus petite de 25%. Vous voyez. Donc, quand on met ici le paragraphe, quand on met ici le pourcentage, c'est par rapport à l'élément parent. Donc, si on met 50%, donc ça fera 50% de la box parente. Donc, ici, si je mets ici 100%, donc ici, la navbar fera tout simplement 50% de la largeur de 100% qui est ici. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Donc, c'est par rapport à l'élément parent et non par rapport à la fenêtre, comme on le voit très souvent, comme vous le savez. Donc, ici, la différence ici entre le pourcentage et le VW, c'est tout simplement que avec le VW, voilà ce qui est là, ça fait tout simplement la largeur de la zone visible. Donc le VW ne va pas réagir par rapport à l'élément parent, mais va beaucoup plus réagir par rapport à la fenêtre. Voilà tout l'espace visible en fait. C'est ça qu'on appelle le viewport, l'espace visible. Donc ici, lorsque je mettrai le 2, voilà, je peux même garder ceci à 50%, il n'y a pas de souci. Lorsque moi je mettrai ici au niveau de ceci, VW, ce n'est plus par rapport à l'élément parent, mais par rapport à l'espace visible. Vous voyez, malgré que ceci soit de 50%, mais lui, il a tout simplement pris 50 VH par rapport à la fenêtre. Donc, par rapport à ma fenêtre ici, il a tout simplement pris 50% par rapport à ma fenêtre et non par rapport à l'élément parent. Donc, c'est la différence ici entre le VH, la différence ici entre le VW et le pourcentage. Donc, en plus du VW, nous avons ici donc, lorsqu'on mettra ici 1, ça fera tout simplement 1% de la fenêtre. 1% de la fenêtre sur l'espace en matière de largeur. Et nous avons ici un autre qui est le VH. OK, donc lorsqu'on mettrait ici 1%, ça fera donc 1% de la hauteur de l'écran. OK, ça fera 1% de la hauteur de l'écran. La hauteur de l'écran. Généralement, le VH est utilisé lorsqu'on veut que voilà, l'élément soit visible sur tout l'écran. Supposons ici que je veux que ici ma navbar, je vais effacer ce qui est là pour que ce soit beaucoup plus joli. Si je veux que ma navbar, par exemple, prenne toute la largeur de l'espace visible, vous voyez. Donc ici, lorsque je mets VH, sans VH, ça prend tout simplement toute la hauteur disponible, quoi. Ça prend tout simplement la hauteur disponible. Donc, c'est la différence ici entre le pourcentage et puis le VH. Donc, attention, donc le pourcentage ici, c'est par rapport à l'élément parent. Le VH ou bien le VW, c'est par rapport à la fenêtre. Lorsqu'on fait le VW, c'est la largeur par rapport. Ça serait ici la largeur par rapport à la fenêtre. Et puis le VH, ça serait la hauteur par rapport à la fenêtre. Donc, ici, on va continuer avec les unités de mesure. Ici, bon, voilà, on va revenir ici au niveau des unités de mesure absolues. Quand on dit quelque chose est absolu, c'est-à-dire on peut fixer, en fait, ça ne va pas varier, en fait. Ça ne va pas varier. Donc ici, comme on l'a vu, c'est relatif par rapport, on avait parlé des unités de mesure relatives.
on avait vu que c'est soit relatif par rapport à l'élément parent ici, soit relatif ici par rapport à l'élément racine, ici relatif par rapport à la fenêtre. Vous voyez, c'est toujours relatif par rapport à quelque chose. Maintenant ici, quand c'est absolu, ce n'est relatif par rapport à rien du tout. Et puis lorsqu'on fixe la hauteur, lorsqu'on fixe ici la taille, ça ne va plus changer. Donc ici, on a le centimètre, le millimètre. En fait, le centimètre, millimètre que vous voyez là seront beaucoup plus utilisés au niveau de l'impression. Donc supposons ici que je fais un CTRL P, vous voyez, que je vais imprimer par exemple la page. Donc la feuille de style qu'on va utiliser au niveau du web sera différente de la feuille de style qu'on va utiliser au niveau de l'impression. Donc lorsqu'on veut, on voudrait par exemple que voilà que les gens impriment notre page web, voici il y a cette fonctionnalité là. Donc on va écrire notre feuille de style différente au niveau de l'impression. Pour cela, on va aller ici vers le link. Ok. Lorsque nous utilisons la balise link, nous avons ici comme attribut le href qui va spécifier le chemin vers au fait, le chemin vers la ressource qu'on veut. Ici, le FL ici va spécifier le type de document, c'est une feuille de style. Et puis, on va rajouter un dernier attribut ici qui est le print. Le print ici, c'est tout simplement voilà, imprimante, tout ce qui est l'imprimerie. Par défaut, on travaille avec les écrans, raison pour laquelle ici, par défaut, c'est pas pour les écrans. Mais si on veut spécifier que voilà, cette feuille de style sera destinée à l'imprimerie ou bien aux écrans, on peut tout simplement rajouter la média et faire le traitement avec. Donc ici, on peut mettre ici une nouvelle feuille de style et rajouter ici média screen, média, ici screen pour dire qu'on veut travailler. Cette feuille de style est destinée aux écrans et lorsqu'on mettra ici un autre, je mettrai ici des print par exemple, print ici, elle sera destinée ici, voilà, à l'imprimerie. Print. Je vais créer une nouvelle feuille de style ici. Hop, c'est là, je vais créer ça. Print.css. Donc, ici, très souvent, lorsqu'on mettra le print, on ne va pas utiliser des pixels parce que ça sera un papier A4. Voilà, comme vous l'avez vu ici. Comme ça sera fait du papier A4, on va beaucoup plus utiliser le centimètre, le millimètre et puis j'en passe. Mais bon, très souvent, comme vous l'avez vu ici, les propriétés qui sont utilisées, en tout cas le style qui est là, par défaut, hop, le style qui est là par défaut, on arrive déjà à avoir le même rendu. Donc, on ne va pas trop se fatiguer à utiliser, à créer une nouvelle feuille de style au niveau euh, de l'imprimerie, quoi. Mais bon, si vous y tenez quand même, vous pouvez tout simplement gérer cela avec des unités de mesure comme le centimètre, le millimètre. Donc ici, on va passer, bon, je vais enlever ce truc-là, c'est vraiment dégueulasse. Hop, voilà. J'enlève ce truc-là, le 100 VH. Donc ici, on va continuer avec les unités de mesure. Ici, où nous avons le pouce. Un pouce ici va tout simplement correspondre à 2,54 cm qui fait 96 pixels. Bon, on va rarement utiliser le pouce, on va pas utiliser, on va beaucoup plus utiliser le pixel qu'on connaît le plus. Donc le pixel est vraiment très très petit, il faut le retenir. Donc approximativement 100 pixels va correspondre à 1 cm. Quoi. Approximativement 100 pixels va correspondre à 1 cm. Donc c'est les mesures de mesure absolue. Donc lorsque je fixe par exemple ici, euh, voilà, au niveau de mon, par exemple de mon article, j'enlève au niveau ici, je lui donne un font size ici de 30 pixels. C'est fixé quoi, ça va jamais changer, ça va jamais varier. L'écran peut être petit, grand, ça va toujours être les 30 pixels. Donc c'est ça qu'on appelle les unités de mesure absolue. Ok? Bon, c'est beaucoup trop gros, je peux même enlever ça. Peut-être juste pour l'exemple. Donc ici, après les unités de mesure ici, voilà, absolument, on va parler ici des unités de mesure angulaires. Voilà, en CSS, il nous arrive parfois d'utiliser des unités de mesure angulaires, telles que très souvent, on va utiliser plus le degré. Bon, je vais vous mettre ici une propriété au niveau de, euh, par exemple, ici, où est-ce que je peux mettre ça? Voilà, je reviens sur ma page. Bon, au niveau du nav, ça gêne pas trop. Au niveau du nav, ok, donc ici on va mettre ici le translate, le transform, rotate,
ici de 140 degrés par exemple. Vous voyez, ça fait sur 140 degrés. Donc, c'est les unités. Bon, c'est une propriété qu'on verra beaucoup plus tard. Donc, en CSS, on peut utiliser au fait ici le degré. Voilà. C'était juste pour l'exemple. Donc, sachez quand même que c'est là. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur la documentation hein, pour voir d'autres unités de mesure. Donc, ici, je vous ai tout simplement montré les unités de mesure les plus utilisées, en tout cas sur le web actuellement. Donc, pour des essais, n'hésitez pas à combiner des unités de mesure et à voir un peu dans quelle mesure cela va fonctionner. Donc ici, les unités de mesure temporelles. Donc, il nous arrive aussi d'utiliser les unités de mesure temporelles, surtout au niveau des animations. Là, je ne vais pas faire un exemple. Donc, au niveau des animations, on voudrait par exemple que je fais un exemple. Ici, au niveau de mon rover, je peux mettre ici une transition all, ok, de par exemple 5 secondes. Donc ici, après 5 secondes ici, vous voyez, ça va venir. Ben, je n'ai pas rechargé. Attends. Vous voyez, après 5 secondes, le truc va apparaître. Ok, la transition ne fonctionne que sur ça. Très bref. Donc voilà. Donc ici, surtout au niveau des transitions, au niveau des animations, qu'on va beaucoup plus utiliser, voilà, les unités de mesure telles que les unités temporelles telles que le seconde, milliseconde. Très souvent, ces millisecondes va être utilisé parce qu'on ne voudrait pas ralentir l'utilisateur aussi longtemps. On va mettre par exemple, on ne voudrait pas quand même que l'utilisateur attende 5 secondes pour que le truc apparaisse. Donc ça fait quand même un effet de... Voilà. Donc ici, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On va faire un petit récapitulatif. Donc en CSS, nous avons plusieurs unités de mesure qui sont inspirées des mathématiques, de la physique, de la trigonométrie, de l'imprimerie. Donc beaucoup plus sur les écrans, parce qu'il faut préciser pour les écrans, parce qu'on travaille avec des écrans, sur les écrans, on va beaucoup plus utiliser pour les unités de mesure relatives. On va utiliser le pourcentage, le EM, le REM, et pour des cas un peu plus spéciaux, le VW et puis le VH. Donc très souvent, le VH sera utilisé lorsque on voudrait que l'élément, excusez-moi, que l'élément soit sur tout l'écran. Supposons que ici nous avons une bannière, cette bannière-là, on voudrait que ça soit visible sur tout l'écran par exemple. On va utiliser le VH là, parce que quand on mettra ça en VH, c'est par rapport à la fenêtre. Et le VW lorsqu'on veut que l'élément soit visible sur toute la fenêtre en fait. Ici, le REM, c'est la taille de la police de l'élément par rapport à l'élément racine. Donc, si l'élément, au niveau de notre élément racine, nous avons 30 pixels au niveau de la taille, donc automatiquement, un EM va correspondre à 30 pixels. Mais au niveau de EM, lorsque c'est la taille de police de l'élément, si l'élément a une taille de police de 16, donc un EM va correspondre à 16. Mais si son parent a une taille de police aussi, le EM va correspondre à cette taille de police là. Bon, c'est le principe du cascading, mais c'est la taille de police de l'élément parent direct. OK? Maintenant, le EM et le RM seront beaucoup plus utilisés pour régler les problèmes d'espacement constant sur les pages. Donc, selon les conditions, selon les situations, on saura utiliser telle solution que telle solution. Donc ici, on a les centimètres, millimètres qui sont beaucoup plus utilisés au niveau de l'imprimerie, au niveau du print. Ici, nous avons le pixel qui sera beaucoup plus utilisé, voilà, qui fait un 96e d'un pouce. Un pouce va correspondre à 2,54 cm, qui fait 96 pixels. Donc, approximativement, 100 pixels va faire tout simplement 1 cm. On a des unités de mesure angulaires, comme on l'a vu. On a le degré, le gradient, le radian, mais on va beaucoup plus utiliser le degré ici. On verra beaucoup plus ça dans les vidéos à venir. Et puis ici, les unités de mesure temporelles telles que le seconde, le milliseconde. C'est beaucoup plus utilisé au niveau des animations parce qu'on voudrait que l'animation dure 33 secondes, 4 secondes, 3 millisecondes, etc., etc. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus parce que ces derniers temps, je n'ai pas du tout de pouces, je n'ai pas du tout d'abonnement. Soutenez-moi dans le travail. Partagez la vidéo à vos amis. Et sur ce, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous les gars.